C'est très facile de prêcher que de rester devant la face de Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire dans le livre de Jean 6. Mais il y en a parmi vous quelqu'un qui ne croit pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. L'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Donc, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. La sagesse nous emmène parfois à se taire. Car l'action de Dieu sera votre réaction. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas votre réaction. Jésus ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné à mon Père. À moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Donc, on ne peut venir à Jésus si on a été appelé. Donc, tu ne peux parler de l'évangile si tu n'as été appelé. Donc, tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais dans la victoire, dans le nom de Jésus. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec Jésus. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre, alléluia. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Sans révélation, le peuple tombe dans les ténèbres. Sans révélation, le peuple marche dans les ténèbres. Sans révélation, le peuple marche sans frein et ne connaît aucune retenue. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu, bien-aimé. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter ou voir sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. La prophétie d'une personne est pour toi. La fête changera de camp. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Bien-aimé, Jésus dormait pendant la tempête parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Comme les disciples pendant la tempête. Nous appelons la paix en décidant de rester calme dans le présent. Car Jésus est dans notre bac. Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc, il n'est pas obligé de composer avec nous. Car ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Alors, ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc, ce n'est plus ton combat.